Je vais vous présenter une capsule qui porte sur les caractéristiques des produits financiers. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un diaporama. Vous devriez voir à l'écran la première page d'un diaporama portant sur les caractéristiques des produits financiers. Alors voilà, je vous le présente à l'instant. Caractéristiques des produits financiers. Quelles sont les caractéristiques des produits financiers à prendre en compte lors du choix des placements? Comment évaluer et choisir un placement? On peut choisir un placement en fonction de 5 paramètres. Par exemple, en fonction de la garantie du capital, est-ce que pour un placement donné, le capital est garanti ou non? On peut le choisir aussi en fonction du niveau de risque. Est-ce que le risque est nul, faible ou élevé? On peut choisir en fonction du rendement. Est-ce que le rendement d'un placement est négatif ou risque d'être négatif, nul ou positif? Ou est-ce qu'il risque d'être faible ou élevé? On peut choisir aussi en fonction de l'impôt à payer. L'impôt à payer peut être de 0% jusqu'à 100%. On peut le choisir aussi en fonction des frais de gestion qui peuvent aller de 0 à 5%. Quelles sont les catégories de placement? Quels sont les types de placements? Il y a des placements de type immobilier, comme par exemple un bloc à appartement, des valeurs mobilières, c'est-à-dire des produits financiers comme des certificats de placement garantis, des obligations, des actions, etc. Des placements sous forme de biens artistiques, comme par exemple des tableaux, des biens qui sont transigés dans des marchés spécialisés, comme par exemple des commodités ou des biens agricoles ou des produits miniers. Attention, la crypto-monnaie, elle n'est régie par aucune loi ni aucun organisme réglementaire officiel. C'est donc un produit qui est très spéculatif et qui comporte des risques très élevés. Aussi, je n'en parle pas dans la suite de ce diaporama-là. Pour moi, c'est une classe de biens ou d'actifs, si vous voulez, que je ne considère pas parce que je le considère comme étant trop risqué pour faire partie d'un portefeuille de placement pour monsieur et madame tout le monde. Comment classe-t-on les valeurs mobilières? Les produits financiers peuvent être classés selon leur composition. On peut avoir des produits financiers simples ou des produits financiers composés. Les produits simples, ce sont par exemple les certificats de placement garantis, les CPG, les obligations, les hypothèques ou les débentures. Et on peut avoir des fonds communs de placement qui contiennent un ou plusieurs de ces types de placements. Par exemple, un fonds commun de placement spécialisé qui contiendrait de façon très importante seulement des obligations. On appellerait ça un fonds commun de placement de type obligation ou des fonds communs de placement de type hypothèque qui ne contiendraient de façon principale que des hypothèques. Ensuite, du côté des produits simples, on a aussi des actions. Des actions ou des produits dérivés des actions qu'on peut appeler par exemple des options. Encore là, il y a des fonds communs de placement qui sont des produits composés qui peuvent comprendre plusieurs actions, des actions de plusieurs entreprises, si vous voulez, et des fonds négociés en bourse aussi qui peuvent être composés de plusieurs actions de plusieurs entreprises. Les fonds négociés en bourse, on appelle ça aussi des indices boursiers. Les placements peuvent aussi être classés selon que le capital est garanti ou non. Dans les types de placements pour lesquels le capital est garanti, on retrouve les certificats de placement garantis, les obligations, les hypothèques,
Et du côté des produits financiers pour lesquels le capital n'est pas garanti, on retrouve les débentures, les actions, les produits dérivés ou les options, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse ou les indices boursiers. Les placements peuvent aussi être classés selon le niveau de risque et le rendement attendu. En général, il y a une corrélation entre le risque et le rendement. Plus un placement est risqué, plus il peut générer un rendement élevé. Et moins un placement est risqué, plus le niveau de rendement attendu sera faible. Alors, dans ce tableau-ci, les placements sont classés par ordre de niveau de risque ou par ordre de rendement attendu. C'est la même gradation. Alors donc, du plus faible au plus élevé. En commençant par le bas, les placements qui ont le rendement le plus faible et le risque le plus faible sont les certificats de placement garantis, ensuite les obligations gouvernementales, ensuite les obligations municipales, ensuite les hypothèques et ensuite les obligations émises par des entreprises. Alors, tous ces placements-là sont des placements dont le capital est garanti. Et un peu plus haut dans le tableau, pour les trois derniers, ben, le capital n'étant pas garanti, le risque est plus élevé, mais le risque à la fois du rendement aussi qui peut être plus élevé. Donc, ce sont les débentures, suivies des actions, suivies des produits dérivés ou des options. Les placements peuvent aussi être classés selon le type de revenu et l'impôt à payer. Dans le cas des certificats de placement garantis, des obligations, des hypothèques et des débentures, ce type de placement-là génère des revenus d'intérêt qui sont imposés à 100%. Ensuite, on a les actions, les produits dérivés comme les options et les indices boursiers aussi, ou les fonds communs de placement qui contiennent des produits de type action. Ces produits-là vont générer ce qu'on appelle des dividendes qui peuvent être imposés de 75% à 100% selon le type de dividende. Ces produits-là vont aussi générer, lorsqu'on les vend, ils vont générer soit un gain en capital ou une perte en capital. Dans le cas du gain en capital, il est imposé à 100%. Et dans le cas des pertes en capital, elles sont déductibles contre un gain en capital. Alors, si on a déjà eu une perte en capital, on pourrait appliquer le montant de perte en capital contre un gain en capital pour réduire l'impôt à payer. L'impôt à payer varie aussi selon le type de compte dans lequel on dépose un placement. Dans le cas des placements qui sont déposés dans un compte de type REER ou FER, les montants retirés sont assujettis à l'impôt. Et lorsqu'on dépose un placement dans un compte de type épargne non enregistrée, c'est le rendement qui est assujetti à l'impôt à chaque année. Et lorsqu'on dépose un placement dans un compte de type SELI ou SELIAP, ben, il n'y a pas d'impôt à payer. Les valeurs mobilières sont régies par l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Si vous voulez avoir de l'information générale sur les règles qui s'appliquent aux investissements, vous pouvez donc consulter le site de l'Autorité des marchés financiers. Une des règles importantes de l'Autorité des marchés financiers qui s'applique à toutes les entreprises qui veulent émettre des actions. Alors, ces entreprises-là doivent produire un prospectus et le rendre disponible au client qui veut acheter un placement. Et ce prospectus-là doit être remis au client lorsqu'on achète des actions. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances en matière de placement et d'investissement, je vous recommande deux sites. Le site qui s'appelle Éducation financière au Québec et le site qui s'appelle Programme de formation en littératie financière de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Alors voilà, c'était la capsule portant sur les caractéristiques des produits financiers.